Deuxième titre de l'actualité, et je vous le disais en ouverture de ce journal, quelques heures après le départ d'Emmanuel Macron de Nouvelle-Calédonie, les violences dans l'archipel ont fait une nouvelle victime, un homme tué par un policier. On va retrouver notre envoyée spéciale sur place, Céla Bougriou. Elle est à Nouméa avec Loïc Gorgibus et Fabrice Maillard. Elle a des précisions sur les circonstances de ce décès. Oui, selon les premiers éléments donnés par le procureur, les faits se seraient déroulés cet après-midi alors que les policiers étaient en patrouille. Ils auraient été pris à partie par une quinzaine d'individus et c'est à ce moment que l'agent aurait fait usage de son arme. Comme le veut la procédure, il a été placé en garde à vue. Mais le parquet précise également que des traces de coups ont été constatées sur les fonctionnaires. C'est le 7e mort depuis le début de la crise ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça n'augure rien de bon pour les habitants qui font face à une grande inquiétude, comme le montre ce reportage que nous avons tourné avec Fabrice Maillard et Loïc Gorgibus. Se frayer un chemin entre les barricades, chercher de l'essence dans des stations réquisitionnées ou en rupture de stock. Après la visite présidentielle, dans la rue, la situation reste la même et le quotidien des habitants, à bout, ne s'améliore pas. 1 heure qu'on est en plein cagnard pour avoir 3 pains. Voilà. Et les gens, ils sont calfeutrés partout, là. Ils ne veulent pas sortir des maisons. Malgré les renforts de gendarmes et de policiers, les loyalistes maintiennent leur propre barrage. À partir du moment où c'est pas nous qui avons déclenché le conflit et qu'on est là pour protéger nos familles, on va déjà attendre de voir comment ça se passe de l'autre côté avant de bouger quoi que ce soit. De l'autre côté, les indépendantistes, eux, parlent d'un dialogue de sourds avec le chef de l'État et refusent de quitter les lieux. Mais en aucun moment, ils nous parlent de ce que nous, on revendique. Le dégel du corps électoral, point barre, et puis c'est tout. On a une jeunesse qui est meurtrie. Comment voulez-vous qu'on va construire un destin si on ne reconnaît pas tout ça ? Après 12 jours d'émeute, il n'y aura pourtant pas d'autre choix que de reconstruire un destin commun. Même si entre les Calédoniens, le fossé semble se creuser un peu plus chaque jour.